Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça m'énerve de faire ça tout le temps, on dirait que je suis un petit arc-en-ciel là dans le vide, c'est très chiant. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, moi je m'en souviens en tout cas, je m'en souviens très bien. Il y a quelques semaines j'ai fait une vidéo où j'essayais de reproduire un tutoriel de la grande youtubeuse Sananas. Et comment dire, ça avait été un vrai cauchemar en fait, un vrai carnage, vraiment. Ma tête ne ressemblait à rien, pourtant le maquillage de base était canonissime, il est trop beau. À la fin, je me suis retrouvée avec cette tête là, au lieu de cette tête là. Voilà. Bref, pourquoi est-ce que j'avais pas réussi à faire ce maquillage là? Pas que je sois nulle en maquillage, hein, non. Mais simplement que le maquillage n'était pas adapté à ma forme d'yeux, donc des yeux avec des paupières tombantes. En tout cas, je voulais montrer que c'était pas une fatalité de se retrouver dans ce cas-là, comme j'ai été complètement... je me suis sentie bête en fait devant mon miroir à la fin. Si on a des paupières tombantes, vous inquiétez pas qu'on peut faire des maquillages de folie aussi. Aujourd'hui, je vous propose un maquillage un peu casual. En fait, c'est mon go-to look. C'est celui que je fais tous les jours. Et après, on va passer à ce maquillage que je porte là maintenant, qui est un peu plus chargé, un peu plus soirée, on peut dire ça comme ça. Et toujours en vous donnant quelques trucs et astuces pour garder un regard bien open et pas fermé comme un petit chien battu. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. On se retrouve à la fin de la vidéo. Si vous voulez savoir comment maquiller des paupières tombantes, continuez à regarder. On commence donc avec ce premier maquillage qui est un maquillage que je fais tous les jours, qui est extrêmement facile à réaliser, vous allez le voir. Et comme tout maquillage, on commence par la base à paupières. Donc moi c'est une Urban Decay, mais au fond peu importe celle que vous utilisez, on s'en fout. Je vais en mettre vraiment partout sur ma paupière. Vu qu'on a une toute petite paupière, je vais tricher et je vais bien étaler toute la base jusqu'en dessous de l'arcade sourcilière. Parce que donc comme on a une toute petite paupière, on va vraiment aller mettre de la couleur très loin, pas forcément que sur cette paupière. Vous allez voir. Je vais commencer le maquillage avec un pinceau plat et on va aller prendre une couleur de base en fait qui est c'est pas un blanc mais c'est une couleur très claire, c'est un espèce de blanc rosé qu'on va venir mettre donc sur toute la paupière mobile et au-dessus aussi, en fait partout où on a mis la base à paupières. Ensuite je vais venir avec un petit pinceau fluffy, celui-ci c'est le numéro 17 de chez NYX pour les intéressés et on va prendre une très jolie couleur qu'on va venir mettre dans le coin externe de l'œil. Et ce qu'on va faire en fait c'est que cette couleur avec ce pinceau on va venir la mettre sur l'os de votre œil. Donc je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de trou et au-dessus il y a un petit os, et ben on va mettre la couleur en suivant la ligne de cet os. On va essayer de pas aller plus bas, de pas empiéter sur la paupière mobile, de façon à vraiment garder la paupière mobile vierge pour l'instant. Et on va bien accentuer cette couleur sur tout le contour de l'œil. On n'hésite pas à mettre une deuxième couche pour que ce soit un peu plus foncé, ce qui fait que ça va être une des couleurs les plus foncées qu'on met en coin externe de façon à ouvrir le regard et ne pas l'alourdir en fait en mettant une couleur foncée au milieu. Ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Je vais venir intensifier le tout et creuser ma paupière pour donner vraiment un effet plus profond à notre œil en utilisant un petit pinceau beaucoup plus précis, un peu boule, et je vais venir prendre cette couleur plus marronnée que je vais mettre donc en suivant vraiment le creux de l'œil. De nouveau, on n'empiète absolument pas sur la paupière mobile. On va reprendre le petit pinceau fluffy tout à l'heure et on va venir joindre les deux couleurs l'une avec l'autre pour ne pas avoir de grosses démarcations entre les deux couleurs qu'on vient de mettre. Ensuite, je reprends le pinceau plat du tout début et on va venir chercher une couleur un peu pareille à la première qu'on a utilisée pour faire notre base, sauf que cette couleur-ci, elle est légèrement irisée, ce qui va donner encore plus de lumière en fait au centre de notre paupière. Et là, on y va, on en met partout sur la paupière mobile, vraiment, c'est ça qui va éclairer votre regard de manière intense. Avec le même pinceau mais de l'autre côté qui est un peu plus petit, je vais venir chercher une couleur encore plus claire et la mélanger un peu au blanc de manière à donner une couleur très lumineuse qu'on va venir mettre dans le coin interne de l'œil. Et ça de nouveau ça va venir apporter de l'éclat à votre regard vraiment.
De nouveau avec le même type de pinceau, donc un petit plat, on va venir prendre la couleur marronnée et on va la mettre en ras de cils. Alors vraiment, on va essayer de coller le plus possible les cils de manière à ne pas ressembler à un petit panda à la fin. Et on vient appliquer cette couleur doucement, vraiment au ras des cils. On s'arrête plus ou moins à hauteur de la pupille. On va pas jusqu'au coin interne de l'œil, sinon de nouveau ça va refermer l'œil. Je suis pas fan de l'eyeliner, donc moi ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau biseauté, je vais le tremper dans un fard noir et je vais aller tout doucement mettre la couleur vraiment au ras des cils. Alors quand on a des paupières tombantes, l'eyeliner c'est vraiment dangereux parce que si on fait un trop gros trait d'eyeliner, ça peut vite prendre toute notre paupière une fois qu'on ouvre les yeux et du coup donner un air, avoir les yeux tout noirs en fait. Donc je vais vraiment venir le mettre le plus ras des cils que je peux. Et de nouveau, je ne vais pas aller jusqu'au coin interne de l'œil. Après, étape très importante, on va venir courber nos cils parce que de nouveau, les cils, le mascara, tout ça, c'est ce qui va ouvrir notre regard à fond les ballons. Et pour ça, donc, on utilise un recourbe-cils. D'ailleurs, en voyant l'image, ça me rappelle que je dois aller le laver un petit peu. Veuillez m'excuser. Et ensuite, moi, je vais venir prendre le mascara de chez Maybelline. C'est le Cils Sensationnel en rose. Je sais qu'il y en a un noir aussi. Moi, je préfère le rose parce que la brosse est courbée. C'est très, très important pour des paupières tombantes de choisir un mascara qui nous correspond parfaitement et qui va vraiment ouvrir notre regard, qui va vraiment nous allonger les cils. Je vous montre vite fait la différence entre mon œil que j'ai pas encore maquillé et l'œil que j'ai maquillé. On a vraiment l'impression que mon œil de gauche est beaucoup plus grand que celui de droite. Et le mascara y est pour beaucoup, je l'avoue, mais le maquillage fait beaucoup aussi. Donc voilà, quand le maquillage des yeux est terminé, ce que ça donne. Après, moi j'aime toujours terminer par une petite note nude sur les lèvres. Donc ici c'est le Lingerie Flirtoli. Ça c'est vraiment, c'est mon look de tous les jours. C'est celui que que je fais tout le temps. Et là pour moi c'est un maquillage qui est relativement simple à faire. C'est un maquillage qui ouvre quand même le regard, qui fait pas tomber les yeux, qui fait pas des yeux de petits chiens battus, non. Ok, maintenant ce que je vais faire, je vais aller me démaquiller les yeux et la bouche. Et on va attaquer le deuxième make-up qui est donc un make-up un peu plus chargé, un peu plus soirée. Voilà. A tout de suite. Pour le deuxième make-up, de nouveau, on va utiliser notre base et on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire en mettre absolument partout. Après, de nouveau pareil, on va prendre notre pinceau plat et on va de nouveau aller mettre cette couleur de base. Celle-là, en fait, je la mets avant chaque maquillage, tout le temps. J'en applique bien jusqu'en haut, bien jusque sous l'arcade sourcilière. Ensuite, je reprends mon pinceau fluffy de chez NYX et je prends cet adorable orangé, le Burnt Orange, que je vais venir de nouveau mettre sur l'os de mon œil. Je sais pas comment ça s'appelle, sur l'os du globe oculaire, j'en ai aucune idée. Franchement, je sais pas. Ne m'en voulez pas si je dis n'importe quoi, vous comprendrez avec les images de quoi je veux parler. J'en rajoute un petit peu pour vraiment accentuer cet orangé et parce qu'il est trop beau. Donc comme c'est un maquillage un peu plus chargé, j'hésite pas à mettre beaucoup plus d'intensité dans les couleurs. Ensuite je prends aussi un petit pinceau fluffy mais beaucoup plus petit cette fois-ci, beaucoup plus précis. Et je vais aller mélanger ce magnifique orange flash, il est canon. Et le cyprus juste au-dessus, un marronné très très profond. Que je vais aller mettre comme la première fois dans le creux de mon œil, vraiment. Si jamais vous avez un peu dépassé et que vous aimez pas ça, pas de panique, votre Beauty Blender est votre ami. Un peu de correcteur et hop, vous venez enlever ce qui vous plaît pas, ni vu ni connu, personne n'a rien vu. Ensuite, petit truc, avec le... Merde, j'ai plus de batterie. Avec le pinceau plat qu'on a utilisé au début, on va reprendre le fard de base qu'on va venir appliquer sur la paupière mobile. Et seulement ensuite, on va aller prendre le fard Primavera, qui est un magnifique doré, qu'on va mettre par-dessus. Parce qu'en fait, pourquoi je fais ça? Le doré, il était un peu trop foncé pour mes paupières, donc pour mon œil, ça allait faire trop foncé au milieu de la paupière, et du coup, ça allait alourdir mon regard. Tandis que là, comme j'ai mis le fard de barre qui est beaucoup plus clair, et ben ce doré va paraître beaucoup plus clair lui aussi, tout en gardant son éclat, hein, ça y a pas de souci. Mais du coup, ça va nous permettre de garder la fameuse règle du on laisse du clair sur la paupière mobile. De nouveau, je vais mettre un petit point lumière ici avec un fard beaucoup plus clair et irisé. Et pour mon ras de cils, je fais comme le premier maquillage, je vais reprendre ici le fard Cyprus que je vais vraiment mettre au ras des cils. De nouveau,
On prend un pinceau assez précis hein, pour pas ressembler à un petit panda. De nouveau pas d'eyeliner pour moi, je reprends mon crayon biseauté et je reviens avec un fard noir vite tracé, un petit trait très fin le long de mes cils. Et après je termine exactement comme le premier maquillage, c'est-à-dire que je recourbe mes cils un maximum et après je viens avec toujours le Maybelline Cils Sensationnel, recourber mes cils. Et mesdames et messieurs, je pense que nous en avons fini. Voilà donc pour le maquillage un peu plus chargé, un peu plus soirée, et pour compléter le look, je vais venir prendre le Melted Matte en teinte Sell Out, si je me souviens bien, de chez Too Faced. C'est un Melted Matte. Voilà le look final. Et de nouveau, on n'a pas cette impression de regard rapetissi, de regard battu, de regard triste, parce que justement, on a fait comme d'habitude, on a mis la couleur les plus foncées sur les côtés et on a tenté de garder, même si on mettait une couleur pas très claire, on a quand même essayé de garder plus de clair à l'intérieur avec la petite astuce que je vous ai montrée. En conclusion, les choses à retenir pour ce maquillage, enfin pour ces maquillages et pour les maquillages en général pour des paupières tombantes, la première chose c'est de toujours mettre la couleur la plus foncée sur les extrémités des yeux, donc dans le coin externe de l'œil. Ensuite, on va venir intensifier le creux de paupière pour donner une impression de profondeur à l'œil avec une couleur encore un petit peu plus foncée qu'on va prendre avec un pinceau beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Ensuite, une fois que c'est fait, on intensifie la paupière mobile avec une couleur très claire. Si vous voulez faire un liner, faites comme bon vous semble, mais mon conseil alors ce serait de faire un trait extrêmement fin, parce que celui des paupières tombantes, le liner, le trait de liner peut vite prendre toute la paupière, enfin donner cette impression une fois qu'on ouvre les yeux. Pour la virgule de l'eyeliner, soit vous connaissez la technique et alors faites-le, soit si vous ne connaissez pas la technique pour faire un trait d'eyeliner sur des yeux avec des paupières tombantes, ne le faites pas, parce que si vous faites la technique de base comme par exemple dans les vidéos de Sananas, ça ne donnera absolument pas le même rendu sur vous, et quand vous allez ouvrir les yeux, il y a toute une grosse partie du trait d'eyeliner qui va être cachée par votre paupière, et donc votre eyeliner va être coupé en deux. Si vous voulez, ça va pas donner du tout bien. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo uniquement sur la technique pour faire un beau trait d'eyeliner sur des paupières tombantes, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous la ferai. Et surtout très important, quand on a des paupières tombantes, qu'on va faire un maquillage un peu plus chargé comme celui-ci, et même pour l'autre en fait, utilisez un très bon mascara qui va vraiment allonger vos cils et ouvrir votre regard un maximum. Je crois que j'ai tout dit, non? J'ai tout dit? Je sais pas. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous tourner cette vidéo. Si j'ai pu en aider quelques-unes, oh là là, je suis trop contente. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait grave plaisir. Comme à chaque fois, je le dis dans chaque vidéo, mais je vous jure, chaque fois que le matin je me réveille et que je vois plus un abonné, je suis comme une gosse, donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis déjà à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!